Cette année, le Centre André-François de Margny-les-Compiègnes fêtait ses 10 ans. À cette occasion, plusieurs événements ont été programmés, dont cette exposition phare consacrée au travail d'André-François pour les arts de la scène. Janine Kodvika, spécialiste d'André-François, nous a fait l'honneur de travailler avec nous sur cette belle exposition. Elle est l'auteure du catalogue et propriétaire de nombreuses œuvres exposées. André-François est l'un des plus grands graphistes du XXe siècle. Il a été illustrateur, dessinateur de presse, peintre, sculpteur. Il a fait beaucoup d'affiches de cinéma, mais ce qu'on sait beaucoup moins, c'est qu'il a beaucoup travaillé sur les arts de la scène. Dans cette exposition, il y a beaucoup d'imprimés, mais heureusement quelques originaux, très peu, parce que André-François a vu son atelier brûler en 2002. Par chance, 180 dessins sont sortis des décombres. Une partie d'entre eux donc, sont dans cette exposition. L'exposition s'ouvre avec la pantomime. Il était fasciné par certains personnages de la Commedia dell'arte, et en particulier Polichinelle et Harlequin. Il y a toute une série de couvertures de la revue anglaise Punch. Punch, il est transformé en chevalier. Il est caché dans une foule de chapeaux melons très british, dans la tradition des marionnettes, évidemment, bat sa bonne femme. On a une parodie de Lohengrin, un hommage à la ville de Paris, numéro de printemps avec le Pivert, un punch aussi très révélateur du travail d'André-François qui adorait les collages. Le premier punch donc, qui a été offert au Centre André-François par David Mackie, que tout le monde connaît comme le Papa d'Elbert, l'éléphant bariolé. Voilà l'original de cette couverture, rescapé de l'incendie de l'atelier. Une des couvertures les plus célèbres de Punch, un breakfast à l'anglaise, une couverture qui a été reprise sur un livre de psychanalyse. On voit ceux qui obsèdent les pensées de Punch. Des timbres qui sont oblitérés, Punchitania. Là, nous avons un des livres très importants réalisés par André-François, c'est Ubu-Roi, avec Massin. Et donc Massin a eu l'idée géniale de faire des illustrations sur du papier blanc, Priou, et de faire les textes sur du papier boucherie. Une reproduction du couple est à gauche, quelque chose d'extrêmement précieux, puisque tout le reste a brûlé. C'est une des esquisses pour ce Ubu. André-François a fait une cinquantaine de couvertures du New Yorker. Ici, un vestiaire de théâtre. Et voilà, un masque de Covid. André-François a fait les costumes et les décors d'une pièce qui s'appelait Les Ambassades de Roger Perfit. Très beau travail, un petit peu comme faisait Alexandre Troner pour ses décors de cinéma, des vrais tableaux. Derrière moi, il y a la reproduction du rideau de scène de l'Opéra de Paris en 1960. André-François a fait les décors et les costumes d'un ballet et il a travaillé, excusez du peu, avec Jane Kelly pour cet opéra qui s'appelle Pas de Dieu. On arrive en calèche à l'Opéra de Paris et c'est Pégase lui-même qui conduit effectivement cette calèche. Et donc Pas de Dieu ou Pas de Dieu, une mythologie très drôle sur une musique de Gershwin. Ça donne l'esprit de son travail. Là, c'est une partie du décor de l'Olympe, avec la garde-robe bien fournie donc d'Aphrodite. Et ici, vous avez le char du soleil. Et puis là, nous voyons Paris, vue de l'Olympe. On est toujours dans le domaine du ballet. Il s'agit du vélo magique qu'il a fait avec Roland Petit. L'affiche et les programmes réalisés en lithographie. Ce sont des copies qui ont été faites dans une monographie de Hercher et qui étaient très précieuses parce qu'André-François y a justement choisi des éléments moins connus de son travail. André-François a fait les décors et les costumes d'un espèce de spectacle de music-hall avec poèmes, sketchs, chansons de Delsnos. Et par chance, on a retrouvé dans les décombres de l'atelier des essais de décors.
Pour le visuel de l'exposition, nous avons décidé de choisir ce comédien à la rose, dont on a trouvé l'original dans les décombres, avec ses bords de dentelle brûlés dans l'atelier. On a choisi finalement de faire toute la campagne de communication, affiches, catalogues, cartes postales, à partir du dessin en bon état et pas à partir de dessins brûlés, que je trouve quand même particulièrement émouvant.